ça, c'est un bien immobilier. Une valeur à peu près 400K, 400 000. Là, il reste encore les anciens posters. C'était ces motos-là qu'on faisait. Ça, c'est ma salle de sport, l'ancienne salle de sport que j'ai vendue à la franchise Wake Up Form. Je sais pas si tu peux voir. Si, on voit. Ça, je l'ai vendu à 200 000. Comment tu vas, toi? C'est un poteau. Tu t'attendais pas à ce que... Tiens, ça tombe bien. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ah, y a pas d'intro, les amis, c'est vraiment du live. Viens, je vais te montrer où est-ce que j'ai monté. On va mettre un peu de lumière. Ouais, parce que là, on ne voit pas bien. Voilà, où est-ce que j'ai monté mon premier business. Alors, c'est un logement modeste, ok, c'est le logement de mon père. Je vais te montrer un petit peu où est-ce que ça a démarré. C'est ici, en fait, que j'ai reçu mon premier conteneur de mini-moto. Et ça va te faire marrer. En fait, ici, tu vois, il y a le garage ici, tu vois, quand j'ai reçu le conteneur, tu vois, je savais pas à quoi ça ressemblait à un pied, un conteneur de moto. Je pensais que j'allais réussir à tout stocker dans le garage, tu vois. Quand le conteneur est arrivé, je me suis dit, merde, déjà la taille du conteneur, c'est déjà 4 fois le garage, tu vois. Donc j'ai commencé à mettre des motos un peu partout. J'ai bourré les chambres à l'étage, j'ai bourré la maison complète. En fait, si tu veux, ici, on avait juste cette place-là pour passer, tu vois. On passait là, et je te montre maintenant où tout a démarré. Alors, je suis passé, là comme je suis en France, je suis passé voir le daron. Logement modeste, hein, mon père, si tu veux, c'est quelqu'un qui a fait il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans, tu vois, c'est un ouvrier, ok. Et mon père a toujours été intéressé par le milieu associatif, d'accord. Il n'a jamais fait de business. Il a été président pendant de nombreuses années, il avait une équipe cyclisme, ok. Aujourd'hui, il est président du foot de Ham. Il a été, toute sa vie d'ailleurs, conseiller du salarié et conseiller prud'homal. Pour faire simple, on est vraiment à deux opposés avec mon daron. Pour faire simple, Armand, mon père défend les salariés quand ils ont des problématiques avec leurs employés, d'accord. Il aurait pu très bien défendre mes salariés, tu vois, face à moi, tu vois. Et souvent, en blague là-dessus, il me disait un jour, on sera l'un en face de l'autre. Et c'est ici, si tu veux, que j'ai démarré, Armand. J'ai mis du linge assez chaud, ok les gars. C'était vraiment, il n'y a pas de préparation, je m'en fous. Je vais vous montrer, on va vous amener dans mon entrepôt, là, juste après. Ok, ça va faire une bonne transition. Et si je vous montre ça, c'est qu'ici, en fait, il y avait mon bureau, ok. C'est ici que j'ai commencé. On est dans un logement social, ok. J'ai commencé mon premier conteneur. J'avais 15 000 balles à l'époque, je vous en ai parlé, hein. J'avais 15 000 balles avec un prêt étudiant. Et c'est ici que ça a démarré. J'ai pu louer au bout de, que je dise pas de bêtises, au bout de 3 mois, je crois, d'activité. J'ai loué un premier local et vous connaissez l'histoire, ça fera 1 million. Et après, c'est ce qui m'a lancé, c'est ce qui fait aujourd'hui que je fais ce business. Pourquoi je vous montre ça? Parce que voilà, tu peux venir d'un milieu modeste et puis t'en sortir. Et on va aller visiter mon local. On passera peut-être à la salle de sport aussi, voir un petit peu les différents logements, les différents investissements que j'avais. Et donc ça me fait plaisir de revenir ici. Je suis passé voir mon père. Il y a l'ordinateur qui est là. Visiblement, je suis de passage, je repars dans quelques jours. Et voilà, donc c'est ici que tout a démarré. Quand je dis que il y a des personnes, en fait, tu vois, quand elles démarrent, elles veulent tout de suite louer un local, entrepôt, bureau. Certaines même veulent avoir un trop grand standing. Quand tu montes un business, la première chose, tu dois te concentrer sur les bénéfices. Ok, c'est le plus important. Alors, c'est pas glorieux de démarrer, tu vois, ici, de recevoir des clients, de recevoir des conteneurs dans une cité, tu vois, comme celle-ci. Mais il a fallu démarrer. J'ai préféré me focaliser sur les bénéfices de mon business. Je me souviens à l'époque, Armand, j'ai attendu, je crois, 3 ans avant de commencer à prendre un salaire. Okay, je dormais au-dessus de mon premier commerce, sur un clic-clac, d'accord. J'avais le bureau en haut, j'avais mon logement avec la cuisine, et c'était largement suffisant. Je me focalisais sur les bénéfices, tu vois. J'avais rien au niveau de... Je sortais pas, si j'allais faire un petit grec avec des potes, etc. Mais si il n'y avait pas de bling-bling, je réinvestissais tout ce que je gagnais, tu vois. C'est de cette manière que j'ai fait mon premier million, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent?
ils ont à peine démarré, ils veulent déjà la Rolex, ils veulent la voiture. T'as même des mecs qui font des crédits, tu vois, pour avoir une BM en fait, tu vois, pour avoir une belle petite voiture, alors qu'ils pourraient mettre cet argent dans du business. Là justement, on va aller dans un entrepôt, je vais te montrer un petit peu, on va rencontrer mon locataire, il y a une petite problématique à gérer, il y a des entretiens à faire dans des locaux, donc on va aller voir ça. Et je vais te montrer un petit peu justement, on va prendre la caisse de mon daron, on va vraiment faire un truc à l'ancienne. Et tu vois, mon daron, tu vois, il a une vie super simple, vraiment humble, mais tu vois là, il a investi dans un bien immobilier il n'y a pas longtemps, tu vois, il a 66 ans. Et tu vois, il pense, il arrive à économiser tout ça, il a une vie super modeste. Il frime pas du tout, mais tu vois, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui reste à la fin sur ton compte, quoi. On y va, poto? Allez. Allez. Bon alors, écoute, poto, là on est dans la caisse du daron, regarde. Quand je te dis que c'est un fan de foot, t'as vu, moi c'était Porsche, Mercedes. Tu connais les bagnoles que j'ai eues? Allemande, hein. Ouais. Et en fait, tu vois pourquoi je te montre ça? J'ai pris cette caisse. T'as vu, j'aurais très bien pu, là je suis en passage en France, j'aurais très bien pu louer n'importe quelle voiture, comme tu sais. Et puis jouer l'américain. Là on est sur mes terres, hein, tu vois ce que je veux dire. Je te montre ça parce que tu vois, mon daron il pourrait avoir aussi n'importe quelle voiture. Et tu vois, c'est quelqu'un qui revient de loin, on est des fils d'ouvriers, ça c'est mon terreau ici. Hein. Regarde, l'ancien maire a peint tout ça en rose d'une couleur complètement à côté de la plaque, celui-là, tu vois. Bon, bref, mon père pourrait avoir n'importe quelle voiture. Et tu vois, c'est un économe. C'est un économe. Et grâce à ça, c'est de cette manière-là que mon père a réussi à toujours s'en sortir dans la vie. Il a eu un divorce, il a tout perdu. Et il a réussi en repartant de zéro à se reconstruire, à acheter une maison qu'il a donnée à ma soeur, etc. Bon, bref. Jamais bu, jamais fumé. Et là, tu es dans une période délicate comme celle-ci, où tout augmente. Là, quand tu es ouvrier, déjà ta retraite, elle est petite, d'accord? Mon père n'est pas dans le business. Et mon père refusera toujours que je donne quelque chose. Il a cette mentalité-là, tu vois, tu ne pourras pas le changer. Tu vois, il a 66 piges. Et regarde, là, il y a une augmentation de l'essence, il s'en bat les couilles. Ça consomme pas, ça. Tu as des mecs qui veulent avoir la belle vie, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mon daron, il s'en sortira toujours. Et je me souviens d'un truc, tu vois, c'est une leçon, les mecs, mais mon père a réussi en repartant de zéro, à rebondir. On ira après, je te montrerai ma life, Armand, c'est important. Que tu puisses comprendre que je viens vraiment d'un milieu très modeste, pour ne pas, hein, voilà, je préfère garder ce terme-là, tu vois, par respect pour tout le monde. Mon daron a réussi à rebondir. Ça a tenu à deux choses. Ça va être con ce que je vais te dire, mais ne pas fumer et ne pas boire. Elle a jamais fumé, elle a jamais bu. Mais elle a réussi à faire des économies chaque mois. Tu sais, quand t'es un ouvrier, mec, une bouteille de whisky par semaine, un paquet de cigarettes tous les jours et t'as plus rien. Là, c'est des économies qu'il a fait. Bref, là, on arrive sur la zone. C'est là où j'ai acheté mon premier entrepôt. Ok. On va aller tout de suite voir cet entrepôt. Il y a 2000 mètres carrés. Un bel outil pour les importateurs, les gars. C'est un super investissement. Juste ici, tu vois. Et ce dépôt-là, je l'ai vu construire à Rouen. Je l'ai vu se construire quand j'étais gamin. Il y a des quais de... Comme tu peux voir, il y a des quais de... Chargement. D'ailleurs, il n'est pas nettoyé de l'extérieur. Tu vois, les mecs, bon, tu loues. Il y a des quais de déchargement ici. Donc là, le conteneur se met à quai, c'est un super outil de travail. Salut, ça va? Bon. Jean-Marie, comment tu vas? Fabien, comment tu vas bien? Ça va bien et toi? Bonjour Jean-Marie. Armand, enchanté. Bon alors, qu'est-ce que tu racontes de Ça beau? va et toi? T'es en vacances? T'es Ça, en c'est quoi? l'anniversaire de ma fille qui passe à Noël en famille. D'accord. Et en fait, le conteneur redevient raisonnable. Ouais, tout à fait. Le dollar, C'est pas encore ça. c'est pas encore ça, mais il a arrêté de la chute, il repart un peu dans l'autre sens. Donc pour nous, c'est plutôt bon, quoi. On a passé la période Covid, donc on va bien survivre à celle-là. Merci. Ok, là, tout va bien.
Non. Si, il me semblait qu'il y avait... Le Tokiwaki, ouais, tu vois. Probablement. Là, t'as fait quoi? T'as fait la salle de pause? Ouais. Ben, elle y était déjà, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est une cuisine que j'avais acheté il me semble, tu vois. Les gars, on n'a pas le droit de fumer. Non. Je fais bien Et puis on avait ça. Du coup, dès que Socotec est passé, je l'ai virée. Elle est débranchée et on l'a fait renforcer une pompe. Ah, ok. Mais ça consomme beaucoup d'énergie. Du coup, dans le coin, on a beaucoup d'outils. Donc, où sont les portes? Voilà. Ouais, les portes, elles sont... celle-là, elle est... Bah, regarde celle-ci, tu vois, lui, là. Celle-ci, elle était ouverte. Nous, c'était. Bon, toi, t'as vu, c'est du matelas, etc. Nous, c'était des motos qui étaient bien. Si tu fais pas ça, les mecs. Oui, mais c'est ça. La toute, elle était à droite. Mais il y a beaucoup de délinquants ici. Ouais, c'est Délinquance. Ouais, c'est ça, regarde. Je suis là. Et c'est ce que je te disais, c'est pas, je veux dire, c'est un sujet Par contre, sensible. je me doute bien que. Entre de toi à moi, c'est pas le... Ben moi j'ai commencé comme chef de rayon dans la grande distribution, j'avais 20 ans et j'ai jamais quitté la grande distribution. J'étais directeur d'hyper, Ben, Turquie, moi j'avais regardé un petit peu il y a 3-4 ans, quand la Chine commençait à devenir un peu pénible, et c'est assez compliqué en fait. Donc je trouve. Ben, j'ai pas compris comment marchait le business. Tu vas me dire, voilà, je te trouve le fabricant, le machin, le bidule. Moi, je paye le fabricant, je prends mon transitaire, machin, etc. C'est tout chez nous, tu vois. Ah, je paye chez toi, et toi, tu vas payer Nous, on le te fabricant. garantit ton argent aussi. Le premier business, on vend de la marchandise. Là, on va ouvrir justement une plateforme qui va être uniquement pour du B2B, tu vois. Tous les mecs qui veulent se lancer, on les accompagne de A à Z. Ton sourcing, en fait, clé en main, le dédouanement, etc., mais aussi la création de ton site web. Gmega, moi, c'est leur spécialité. On te positionne numéro 1 sur Google, on sait tout faire là-dessus, tu vois. Et on te fait des campagnes publicitaires, etc. T'es accompagné. Je peux dire que j'ai 80... Sincèrement, j'avais 100% de réussite. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai 90% des réussites. Donc là, c'était là où j'ai fait mes compteurs de moto, si tu veux. Il reste encore, c'était ces types de produits-là, il reste encore les anciens posters. C'était ces motos-là qu'on faisait. Et ça, on en vendait, ça faisait 2 millions par an, tu vois. Tu vois, quand je vous dis que le business, le nerf de la guerre, c'est le stock. Alors ça va pas plaire à ceux, bien entendu, qui sont sur le dropshipping et tout ça, mais si vous voulez construire quelque chose, dans le business, voilà, vous avez besoin de stock. Ça, c'est du stock qui est investi, c'est payé, etc. C'est un investissement. Il y a un coût d'achat et à la revente, c'est là où tu fais tes bénéfices, etc. Donc tu peux calculer, tu sais que c'est physique, c'est ici, ton banquier se déplace. Il y a du stock, tu vois, c'est pas du farfelu, c'est pas du bullshit, quoi. Cette petite visite intéressante. On n'était pas venu pour filmer la discussion avec mon locataire, mais il a un parcours très intéressant dans l'import-export. Ça, c'est un bien immobilier, une valeur à peu près 400K, 400 000. Et ce bien immobilier, pour rester privé sur le coût de la location, c'est quelque chose que vous louez. Les tarifs du marché sont entre 4000 et on va dire 4000, 4500 euros pour rester large, d'accord. Donc moi j'ai jamais fait d'immobilier, du locatif avec du particulier. Pourquoi? Parce que le particulier, ça porte bien son nom, c'est particulier. Alors encore une fois, il y a des mecs qui vont vous dire quitter la rat race avec du locatif. Pour moi, ça c'est aussi du bullshit. Alors je vais pas me faire des amis, hein, mais en même temps j'en ai strictement rien à foutre, je suis pas là pour ça.
Là, on a un bien immobilier qui coûte, comme je viens de te dire, Armand, 400K. Tu peux même acheter ça à moins cher, mais on va dire 400K. C'est quelque chose qui te rapporte, comme je viens de te dire, 4005. Imagine combien de maisons de particuliers, tu vois, il faudrait que tu aies pour faire ce chiffre d'affaires que tu fais avec un seul locataire. Comme je disais, mon cher Armand, combien de maisons il faudrait de locataires différents, le casse-tête, tu vois, c'est un métier. Les mecs qui veulent bien faire du locatif, il faut faire que ça, parce que quand tu commences à avoir tu vois, 10, 15 logements, voilà, tu as de l'entretien, tu as de la gestion locative à faire. Bref, c'est pas un investissement comme j'ai fait, un bail 369 où le mec, t'as rien à faire. Là, tu vois, j'y vais parce qu'il y a une petite fuite au niveau du dépôt qui a toujours été, tu vois, mais on la voit pour voir si c'est possible de la solutionner. C'est pas méchant, tu as vu, c'est quelques gouttes dans un seau, mais voilà, il faut quand même le solutionner. À part ça, t'as pas de problématique. Le mec, s'il paye pas, voilà, tac, c'est un professionnel, il part rapidement. T'as pas les problèmes que tu as avec un particulier, quoi. Et je te disais, je l'ai défiscalisé. Pourquoi? J'ai créé une SCI. À travers la SCI, j'ai investi dans... Ça, c'est ma salle de sport, l'ancienne salle de sport que j'ai vendue à la franchise Wake Up Form. Je sais pas si tu peux voir. Si, on voit. Ça, je l'ai vendu à 200 000. Je l'ai vendu, voilà, à Christophe de la franchise Wake Up Form. Et je te disais, j'ai défiscalisé dans le sens où il me fallait un outil pour ma société, pour mon entreprise, pardon. Donc j'ai investi dans l'entrepôt et j'ai défiscalisé à travers une SCI. Et tu vois, j'ai posé un genou à terre, je me suis cassé la gueule, j'ai perdu ma boîte, mais j'ai sauvé l'entrepôt. Alors ça n'a pas été évident parce que il y a eu la liquidation judiciaire. Pendant ce temps-là, tu peux pas louer l'entrepôt. J'ai eu une période, voilà, où j'ai été quasiment un an sans pouvoir louer l'entrepôt. Il a fallu discuter avec le partenaire bancaire. J'ai serré les fesses, mais j'ai réussi à sauver ce dépôt. Et je me souviens, pour te dire un peu une anecdote avec les partenaires bancaires, quand je dis que les banquiers de campagne ce sont des charlots, et on en a une belle démonstration. J'étais en discussion avec eux et quand il y a eu la liquidation, je dis bon, je vais me séparer de mon habitation, de ma maison, pour garder mon investissement, l'entrepôt. Je me souviens ce qu'il me dit, ce guignol. Il me dit c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui préfère garder des locaux professionnels que son habitation. Je dis non, mais l'habitation, je m'en fous. Je peux habiter partout. Tu vois, et une habitation, ça me coûte de l'argent. Tandis que mon entrepôt, ça va me rapporter de l'argent. D'accord? Quand il n'y aura plus rien, etc., j'aurai toujours l'entrepôt, quoi. Les banquiers, j'ai tendance à le dire, hein, les banquiers de campagne, ce ne sont pas des banquiers d'affaires. Ce sont des gratte-papiers. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, on ne va pas généraliser, mais tu as quand même beaucoup de charlots. Sur ces belles paroles, ciao. Là, nous partons, les amis, déjeuner avec mon cher Armand. Armand qui est à la base garde du corps, avant tout un poteau, qui tient la caméra, c'est pas trop dur. Ça va. Et toi, tu es dans la sécurité, hein, c'est ça, garde sécurité, du corps de personnalité, c'est ça? Aussi, ouais. Et sécurité normale aussi. Okay. Alors, j'ai pas pris Armand pour ma sécurité, hein. Y a pas de souci, parce que c'est mon pote. On s'est rencontré à la salle de sport et puis c'est resté un très très bon ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, là on arrive, c'est sur la route, on arrive là où j'ai appris le commerce, les amis. Alors, je sais pas si ça va pas inquiéter les gens qu'on filme ici, je pense pas. Hop. Alors, ça ici, je sais pas si tu vois. Je vais prendre la caméra. Je disais, c'est ici que j'ai appris le commerce, c'était une épicerie de village. Et si tu veux, quand mes parents ont divorcé, après nous on est venu vivre ici, j'étais chez mes grands-parents. Je te l'ai dit, hein, mes grands-parents, j'ai grandi dans un terreau où j'avais
un côté qui était ouvrier, communiste. Donc mon grand-père, lui, c'était, tu vois, le vrai communiste. Il roulait en Lada, voiture russe, etc. Interdiction d'église. Il rentrait pas dans une église. Tu vois, des mecs qui avaient bien morflé pendant la guerre, ok. Il a fait de la prison pendant la guerre aussi, tu vois. Et du côté de ma mère, c'était famille commerçant. Donc j'ai grandi dans un milieu politique à la fois gauche, extrême gauche et droite. Donc ça m'a permis de comprendre aussi que la politique, c'est un peu comme les footballeurs, les supporters de foot, tu vois, un match PSG-Marseille, ça sert à rien. Et donc voilà, tu vois, j'ai grandi dans un terreau qui était à la fois business, à la fois ouvrier. Hein. Et j'ai su que c'était le business que je voulais faire. Je travaillais ici dès l'âge de 10 ans. Je ravitaillais l'épicerie avec mon grand-père, on allait ravitailler. Je tenais l'épicerie quand c'était nécessaire. Et ça m'a donné le goût de l'indépendance.